Comme chaque mois, sur cette chaîne YouTube, je te partage en toute transparence l'évolution de mon patrimoine et de mes revenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de septembre. Vous allez voir que pas mal de choses ont bougé et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc si tu connais pas encore cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Ici, je partage mon parcours à travers l'investissement et la gestion de mes finances personnelles. À travers toutes mes vidéos, je te donne un tas de conseils, des plans très simples à suivre et aussi les différents outils que tu peux utiliser pour pouvoir améliorer tes finances et développer ton patrimoine. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Donc première grosse nouvelle de ce mois-ci, nous avons dépassé les 58 abonnés. Nous sommes le 18 septembre à l'heure où je recorde cette vidéo. Donc ça fait plutôt plaisir, sachant que j'ai pas posté énormément de vidéos. Vous avez été aussi pas mal à liker les vidéos et à poster des commentaires et pour ça, je vous en remercie. Et concernant cette chaîne YouTube, je pense qu'on peut se fixer un objectif plutôt ambitieux. Si on arriverait à atteindre les 100 abonnés le mois prochain, je pense que ce serait quelque chose d'exceptionnel pour moi. Donc passons tout de suite à la plateforme Invest. C'est la plateforme sur laquelle je traque mon patrimoine. Donc dans un premier temps, on est passé sur un patrimoine brut de 35 055 euros, ce qui est plutôt une grosse étape pour moi d'avoir passé les 35 000 euros. Au niveau des revenus annuels, ça ne bougera pas, je resterai sur 475 euros puisque ce sont les rendements de mes livrets. Donc concernant les rendements de mon patrimoine, on est à 1,35%. Là ici, on peut voir que au niveau de l'évolution, petit à petit, donc j'ai intégré mes différents portefeuilles. Que ce soit donc mes portefeuilles, mon compte titre, mon PEA, ainsi que les différentes cryptos et mes livrets. Donc là on peut voir que ça bouge plus ou moins. Je sais qu'on était monté un jour à 35 500, là on est redescendu à 35 000. Ça se peut que ce soit aussi avec l'évolution des crypto-monnaies, je sais que ça bouge pas mal en ce moment. Donc ça peut faire fluctuer mon portefeuille à la hausse ou à la baisse. Donc concernant la diversification, on est sur 42% de livrets, comme d'habitude, 50% d'ETF et on est sur 7,76 de crypto. J'aimerais vraiment au moins dépasser les 10% lors des mois prochains. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Avec un rééquilibrage de mon portefeuille, au fur et à mesure, je vais y arriver. Donc vous voyez, il y a des journées où je fais des plus-values à 55 euros, 56, des moins-values à 59. Donc le portefeuille est plus ou moins volatile, mais c'est pas quelque chose qui m'étonne particulièrement en ce moment. Donc pour ceux qui voudront traquer son patrimoine à partir d'Invest, sachez que c'est entièrement gratuit, mais vous pouvez aussi tester pendant 7 jours l'offre premium et avoir 10% de réduction via mon lien en description. Ça aide énormément au développement de la chaîne YouTube. Merci à ceux qui passeront par ce lien. Donc passons maintenant à mon fichier de tracking. Donc concernant la bourse, on peut voir que le mois dernier, mon PEA était à 13 092. Désormais, il est à 13 254, sachant que je n'ai rien rajouté. Vous le savez depuis maintenant quelques temps que je ne dépose plus et que je ne fais plus de virements sur mon PEA. Donc au niveau des performances, on peut voir que j'ai un petit peu rattrapé au niveau du Nasdaq, un petit peu au niveau du S&P sur mes deux ETF S&P et j'ai un tout petit peu perdu au niveau du stock 600. Donc concernant mon CTO, donc mon compte titre, sur lequel actuellement j'ai un seul ETF, on peut voir que le mois dernier j'étais à 16 991, désormais je suis à 17 605. C'est en grande majorité grâce au dépôt que j'ai fait d'une valeur de 600 euros, plus un petit peu du S&P qui a commencé à augmenter. Et on peut voir que je suis toujours en plus-value. On peut voir que depuis le début que j'ai investi, je suis en plus-value de 200 euros sur mon CTO et un petit peu plus de 1300 euros sur mon PEA. Donc au total, côté bourse, nous tombons à 1532 de plus-value depuis le départ de ce que j'ai investi. Donc sur une somme de 15 459, ça fait environ du 10% depuis que j'ai commencé. Ce qui est plutôt pas mal parce que je suis passé par la crise des tarifs de Trump, ce qui a grandement fait chuter mon portefeuille. Donc concernant les cryptos, alors je stocke toutes mes cryptos sur ma Ledger. Ici, j'ai intégré donc de l'Ethereum ainsi que des Bitcoins. Peut-être que par la suite, dans mes bilans financiers, j'intégrerai une ligne Bitcoin et une ligne Ethereum pour avoir un petit peu plus de détails. Donc mon portefeuille est passé donc de 2461 en août à 2666 en septembre avec une plus-value latente de 466 euros. C'est plutôt satisfaisant puisque c'est des très petites sommes que j'investis et là on peut voir que j'ai plus ou moins, je pense, un 20% de plus-value. C'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de complètement passif. J'investis tous les mois dans les crypto-monnaies. Bon, sachant qu'on est actuellement en période de bull run, donc c'est pas trop étonnant que j'arrive à tirer de la plus-value très facilement. Donc concernant mes livrets, ça n'a pas trop bougé. J'ai un total donc investi en livrets de 14 762 euros. C'est une somme assez conséquente, mais comme j'avais déjà expliqué lors de mes précédentes vidéos de bilan, c'est une somme que je compte plus ou moins conserver puisque je compte faire un apport pour un futur achat immobilier après mes études. Donc c'est une somme que je préfère garder sur le court terme. Concernant mes revenus, ils n'ont pas énormément bougé, voire baissé de 5 euros. Moi, je suis payé tous les mois la même chose. Je fais très rarement des heures supplémentaires. Donc cette somme viendra très peu fluctuer. Au niveau de la ligne autre, c'est tout simplement la contribution de ma conjointe pour participer justement aux frais du foyer. Donc que ce soit le loyer, l'électricité, les courses, tout est calculé. Passons maintenant à la partie qui vous intéresse le plus,
le bilan. Au niveau du total capital net, le mois dernier, on était à 34 200. C'est une plutôt belle évolution, sachant que bah oui, je continue toujours mon DCA. Est-ce que j'arriverai à atteindre mon objectif des 40 000 euros d'ici la fin de l'année? Je pense que c'est très très ambitieux, mais il y a toujours possibilité de l'atteindre. Donc justement, si vous voulez pas rater cette évolution et participer justement au prochain bilan mensuel que je propose, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Où en êtes-vous au niveau de votre gestion de capital? À quelle somme en êtes-vous arrivé? Quels sont vos objectifs pour la fin de l'année? Ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se dit à la prochaine. À très bientôt.